Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des études en Ukraine comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cette année, les étudiants peuvent étudier en anglais en Ukraine. Ça, c'est quand même une bonne chose. Parce que déjà depuis plusieurs années, les étudiants nous demandaient, Lamine, est-ce que je peux apprendre en anglais en Ukraine? Est-ce que je peux venir étudier en anglais en Ukraine? Désormais, c'est possible d'étudier en anglais dans plusieurs universités en Ukraine. Donc, si vous parlez déjà l'anglais, vous pouvez directement négocier pour être pris en première année. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez faire une année préparatoire en anglais avant d'entamer vos études dans les différentes facultés que vous aurez choisies. Effectivement, ça c'est un grand plus en ce qui concerne l'enseignement en Ukraine. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une bonne chose parce que si vous enseignez, si vous apprenez à l'université en anglais et que la population locale s'exprime majoritairement en russe, et même pas en ukrainien, mais en russe, vous aurez effectivement des problèmes d'interaction avec les gens dans la rue, de pouvoir communiquer avec les gens dans la rue. Moi, par exemple, je suis très content d'avoir pris mes cours en ukrainien, en russe, pardon, parce que aujourd'hui, je n'ai aucun problème dans n'importe quelle ville de l'Ukraine où je me rends, je n'ai aucun problème à communiquer avec la population. Il faut savoir que la population en Ukraine, majoritairement dans les villes comme Kharkov, Kiev, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, etc., s'exprime majoritairement en russe. Et donc, si vous avez appris l'anglais, par exemple, à l'université, vous aurez plein de problèmes pour pouvoir interagir avec les gens et c'est véritablement un problème. Également, les universités offrent la possibilité aux étudiants d'étudier en ukrainien. Mais le problème n'est toujours pas résolu parce que vous pouvez apprendre l'ukrainien, mais dans la vie de tous les jours, vous serez confronté à un problème qui est que la majorité de la population s'exprime en russe. Et si vous vous exprimez en ukrainien, non seulement vous n'allez pas comprendre toujours ce que les gens disent, mais vous aurez également des difficultés pour pouvoir vous faire comprendre parce que en une année déjà, vous ne pouvez pas maîtriser la langue ukrainienne qui n'est pas parlée par la population locale. Donc, c'est véritablement un problème dans la mesure où il y a pas, c'est-à-dire, ce qui fait que les gens comprennent la langue rapidement, c'est que vous apprenez à l'école et vous pratiquez dans la rue. Mais ici, vous allez apprendre à l'école, mais vous n'allez pas pratiquer dans la rue et c'est véritablement un problème. Ce qui fut le problème, par exemple, en partant enseigner, en partant étudier en russe, auront 2 fois plus de problèmes parce que non seulement ils ne comprennent pas le russe ni l'ukrainien, mais ils ne pourront pas également interagir avec la population locale. Même dans des simples faits d'appeler par exemple un taxi ou bien de vous rendre dans un bureau par exemple pour un problème de papier, vous ne pourrez pas parce que vous ne parlez aucune des 2 langues locales. Et moi, honnêtement, les années passées, j'encourageais fortement les étudiants à étudier en russe parce que non seulement la population s'exprime en russe, mais si vous apprenez la langue russe à l'école, vous pouvez développer, vous pouvez pratiquer cette langue-là dans la rue avec les gens. Mais maintenant que la population elle-même s'exprime en russe, et que les études à l'université se font en ukrainien, il y a véritablement un problème à ce niveau. C'est vrai, voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est que les étudiants peuvent enseigner, peuvent prendre les cours en anglais, mais là également, c'est véritablement un problème parce que si vous ne parlez pas la langue, vous serez toujours confronté à la même difficulté d'interaction avec les populations. Ce que moi, je pourrais peut-être conseiller aux gens maintenant, c'est que vous pouvez choisir à l'université d'étudier en anglais, mais à côté, vous devez prendre des cours de russe pour pouvoir communiquer avec la population. C'est vrai que l'anglais sera peut-être plus facile pour vous, étant donné que vous avez certaines bases, mais vous devez forcément prendre des cours à côté pour pouvoir communiquer avec la population. Moi, je trouve que c'est vraiment important quand vous vivez dans un pays de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir communiquer avec les gens. Et si vous venez seulement et que vous vous contentez d'étudier en anglais comme le font la plupart des anglophones par exemple, vous aurez plusieurs difficultés. Aujourd'hui, les anglophones ont plusieurs problèmes en Ukraine. Ils ont un problème d'interaction, ils ont un problème de communication avec la population locale.
Et c'est à ce problème-là que la plupart des étudiants, dans les années à venir, seront confrontés. Donc voilà un peu les nouveautés ou bien les nouvelles en ce qui concerne les études en Ukraine. Première bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenant possible d'étudier en anglais en Ukraine. Et deuxième chose, c'est que voilà, le fait d'étudier en anglais peut être quelque part aussi un problème pour vous-même dans la mesure où vous n'allez pas pouvoir interagir avec la population. Donc la solution à ce problème-là, c'est effectivement de prendre des cours de russe, voilà, des cours du soir ou bien en tout cas comme vous voulez. Mais il est important, il est vraiment important de pouvoir communiquer avec les gens quand vous êtes dans la rue. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu dans un premier temps, à laisser votre avis sur cette question en commentaire, si vous êtes satisfait ou pas du fait que maintenant on peut étudier en anglais en Ukraine. Et effectivement, donnez-nous vos sentiments, vos impressions quant au fait que maintenant les étudiants auront des difficultés pour interagir avec la population locale qui, elle, s'exprime majoritairement en ukrainien, en russe, pardon, dans les villes comme Kharkov, qui est la ville estudiantine en Ukraine. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous l'avez aimé, voilà, vous connaissez déjà la chanson. Voilà, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to try. I don't want to be the shadow. Oh, oh, oh.